Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Hier soir, c'était la fin de la trêve au niveau d'Afrique. Parce que c'est la totalité de toutes les rencontres prévues sur le programme. 10 rencontres jouées qui totalisent du match que ces équipes africaines ont pu livrer. Ça reste exceptionnel. Alors voici d'abord le bilan après ce 10 matchs livrés côté République démocratique du Congo. Bien sûr, l'équipe qui était de la partie hier pour affronter les Soudans. C'était la rencontre qui s'était jouée à Kinshasa dans les stadiums de Martyrs de Kinshasa était la Citadelle. Alors on notera que du match disputé, le Léopard ont gagné cette rencontre, donc 7 victoires pour la République démocratique du Congo. 2 défaites que le Léopard ont connues avec messieurs Sébastien de Sabre, un seul match nul que le Léopard ont fait depuis que le parcours de la phase éliminatoire mondiale 2026 avait démarré. On notera que la RDC termine deuxième sur son groupe avec 22 points. Alors on notera que cette équipe reste jusque-là avec 15 buts marqués, 6 buts encaissés, 0 carte rouge. Alors la RDC, après avoir terminé à la deuxième position dans son groupe, ça reste officiel. Le Léopard, belle équipe qualifiée au barrage. Et c'est là où ça se pose beaucoup de questions. Comment le barrage va se passer? Parce que c'est une question posée par plusieurs personnes. Alors, quand on vous parle du barrage, ce n'est pas une formule facile parce que jusque-là, nous sommes en train de voir le Léopard affrontera à bientôt déjà. Cette belle formation congolaise affrontera bientôt les Cameroun. Non, ça ne peut pas tarder parce qu'au niveau d'Afrique, il s'agit de 4 équipes qui seront barragistes. Alors là, on peut vous parler du Nigeria, l'équipe des Victor Osim. Belle formation malgré le parcours qui était doré. Mais l'équipe n'a pas pu aussi arriver à se qualifier à la qualification directe pour aller au Mondial 2026. La raison pour laquelle le Super Aigle de Nigeria seront obligés d'affronter le Panthère des Gabon. Et pourtant, les Gabonais, hier soir, c'était l'équipe qui était sur les points de se qualifier. Mais la condition pour arracher la qualification, en tout cas, n'était pas officialisée. Il faudrait que les Gabonais marquent plus de buts dans cette rencontre précédente. Mais l'équipe de Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu faire la différence. Alors, mesdames et messieurs, le Nigeria affrontera les Gabon pour le barrage, mais aussi l'équipe de Aaron Wan-Bissaka, l'équipe de Janzel Mbemba. Le Léopard de M. Sébastien de Sabre seront obligés d'affronter l'équipe de Vincent Aboubakar, l'équipe de Mbeumo. Ça reste le Cameroun. Alors, ces 4 équipes vont livrer la demi-finale parce que quand on parle de cette ronde affiche, le Nigeria affrontera les Gabon. La RDC affrontera le Cameroun. Ça sera la demi-finale. Alors, l'équipe ou les 2 équipes qui vont s'affronter à la finale, une seule équipe qui gagnera cette finale côté Afrique. Directement, cette équipe partira dans de grandes compétitions qu'on préfère appeler les intercontinentales. Alors, ça ne sera pas facile. Quand on parle de l'intercontinental, là, il y aura 2 équipes qui quitteront en Amérique, 2 équipes qui quitteront en Asie, mais aussi 2 équipes qui quitteront en Europe, une seule équipe qui quittera, 2 équipes qui quitteront en Australie, mais aussi une seule équipe africaine qui seront là pour aller affronter ces équipes. Alors il faudrait aussi terminer à la première place après avoir affronté toutes ces équipes pour espérer à se qualifier et arracher sa qualification directe au mondial. Alors, une question qui commence à se poser. Est-ce que le Léopard trouveront la chance de passer sur le barrage? Parce que déjà, c'est la 2e chance qui s'offre côté République démocratique du Congo. La seule formule à faire, c'est de battre d'abord le Cameroun pour espérer affronter une autre formation africaine qui va se retrouver à la finale. Et ça ne sera pas facile, mesdames et messieurs. Rendez-vous le 13 novembre 2025. La RDC, ça sera l'équipe qui sera obligée d'affronter le Cameroun. Une ronde d'affiche. Est-ce que le Léopard trouveront cette capacité, cette compétence de battre le Cameroun? Parce que toutes ces équipes africaines, il s'agit de ces 4 équipes africaines qui espèrent à se sauver dans ces barrages. Et Ubisport, nous sommes en train de les réitérer. Le Nigeria affrontera les Gabon et la RDC affrontera le Cameroun le 13 novembre 2025.
Alors, une fois terminé cette première rencontre, on jugera quelle est l'équipe qui a gagné l'autre et quelle est l'équipe qui était rétamée. Alors, les deux équipes qui gagneront, mesdames et messieurs, ça sera les deux belles formations qui joueront la finale. Une fois livré la finale, on va tirer une seule équipe qui va battre l'autre au niveau d'Afrique à la finale. Alors, cette formation africaine sera obligée d'aller affronter les équipes asiatiques, les équipes qui quitteront en Australie, mais aussi les équipes qui quitteront en Amérique. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, est-ce que Sébastien de Sabre va bien préparer ses armes et aller faire la différence pour se sauver après avoir livré le barrage? Aujourd'hui, Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts parce que Sébastien de Sabre a fait tout ce qu'il pouvait faire avec cette sélection nationale depuis le début de la trêve jusqu'à ce qu'on ait à la fin de 10 matchs livrés. Sébastien de Sabre qui s'est forcé quand même, il termine à la 2e position. Et Ubisport, on ne peut pas négliger les efforts fournis par M. Sébastien de Sabre. Et d'abord, on peut dire félicitations à M. Sébastien de Sabre parce qu'au niveau d'Afrique, il y avait même 2 équipes là qui n'ont pas pu trouver la chance d'arriver au barrage. Alors, il s'agit de 4 équipes qui seront de la partie au niveau d'Afrique. Le Nigeria affrontera les Gabon et la RDC affrontera le Cameroun. Alors, Ubisport, on peut vous officialiser toutes les équipes africaines qualifiées après ce 10 matchs livrés. Il s'agit de 9 pays africains qui ont arraché directement leur qualification directe pour aller participer à la Coupe du Monde 2026. D'abord, on peut vous lire cette affiche. L'Afrique du Sud. Il y a tant d'années que cette équipe a pu faire pour se qualifier, mais c'est en 2025 que cette équipe encore trouve l'agence. Imaginez-vous, depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, l'équipe n'a pas pu trouver cette dimension de se qualifier. Alors, c'est l'année 2025 qui reste une année de gloire côté l'Afrique du Sud. Cette belle formation sera de la partie au Mondial 2026. L'Afrique du Sud, nous sommes en train de les souligner. Parlons à présent de Fennec d'Algérie. Les techniciens d'Algérie seront de la partie parce que leur pays avait se qualifié avec beaucoup de fierté. Parlons très rapidement du Cap-Vert. Il y a quelques jours que Cap-Vert avait gagné son adversaire sur les scores de 3-0. Et c'était la rencontre qui avait sauvé cette équipe de Cap-Vert. La Côte d'Ivoire, cette fois-ci, après avoir triomphé son adversaire, les Ivoiriens, les éléphants seront de la partie au Mondial. Nous sommes en train de voir le Pharaon d'Égypte, belle équipe qualifiée au Mondial 2026. Le Black Stars du Ghana, l'équipe qui n'a pas pu trouver la dimension de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations qui va se passer au Maroc en 2025. Mais le voilà, les garçons seront absents à la CAN, mais présents à la Coupe du Monde. C'est une chose à féliciter. Le Maroc, le Lion d'Atlas, belle équipe de Hakimi, ne peut pas manquer ce festival qui va se jouer aux États-Unis d'Amérique la saison prochaine. Le Maroc qualifié. Parlons à présent de la Tunisie, belle équipe qui fait la différence, qualifiée déjà. Le Sénégal, après avoir triomphé la Mauritanie dans la soirée d'hier. Le Sénégalais de Messieurs Sadio Mané, le garçon qui sauve et qui qualifie son équipe chez à Dakar au Sénégal. Alors, ça fait 3 participations déjà que le Sénégalais vont faire leur parcours quand il s'agit de la Coupe du Monde 2026. Même si parmi les 9 équipes citées, ça manque le Nigeria, ça manque les Gabon, ça manque la République démocratique du Congo, mais aussi ça manque cette belle équipe qu'on ne peut pas ignorer et ça reste le Cameroun. Alors Ubisport, nous sommes obligés de temporiser en tout cas, de croiser les doigts et en attendant, mesdames et messieurs, on va persévérer encore pour voir ce que le barrage va nous donner, même si les calculs du barrage restent complexes. Et Ubisport, on n'est pas totalement d'accord avec la Fédération Internationale Football Association, qu'on se le dise. Pourquoi la FIFA peut miser avec tant de formules pour arriver à se qualifier? Imaginez-vous, il y aura ces équipes africaines qui vont s'affronter entre eux pour espérer à se qualifier. Une équipe africaine, après avoir se qualifié, sera obligée d'affronter d'autres équipes européennes. Et une fois affronter ces équipes européennes, et d'autres équipes asiatiques et américaines, mesdames et messieurs,
ces équipes encore, il y aura de meilleurs perdants de ces équipes-là. Et ces équipes aussi livrera encore un petit tournoi. Une fois terminé, ça sera la grande finale. Donc la formule reste longue. On ne sait pas pourquoi la FIFA n'a pas pu trouver le temps de faciliter le parcours de ces équipes. Et ça reste difficile. Mais Ubisport, nous sommes en train de dire bonne préparation à M. Sébastien Desabre pour la 10e étape. Et ça reste le barrage. Laissez vos commentaires, mesdames et messieurs. Comment vous trouvez le barrage, mais aussi, est-ce que vous espérez que la RDC peut se rattraper sur ce barrage? Et vos messages de motivation nous feront plaisir côté République démocratique du Congo. La tête et le but d'Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.